aussi Youn, ça fait un moment que tu y vas aussi, Jérémy, Alain aussi. Moi, ça fait 4 ans d'affilée que j'y vais, de façon professionnelle, et j'ai vu en 4 ans une explosion de ce professionnalisme. C'est-à-dire que il y avait, avant, tout était regroupé, donc il y avait tout ce qui était enfant, qui était avec... tout était mélangé. Maintenant, il y a une énorme partie qui a été investie que pour les jeux jeunesse. Tout le reste, tout ce qui était Cannes avant, voilà, est devenu que le jeu de société, on va dire, spécialisé, tel qu'on vous connaissez, vous l'appréciez. Ça grossit toujours d'année en année. Et d'ailleurs, à tel point que je me demande où sont passés. Avant, on pouvait croiser les gens qui faisaient les tournois de bridge, de tarot, de belote. Là, je ne sais plus du tout où est-ce qu'ils ont été relégués. Ils sont à Nice, je crois. Mais on les voit plus. Et là, il y a une inversion qui se fait et ça va à une vitesse impressionnante. C'est impressionnant. Ça s'est professionnalisé en l'espace de 4-5 ans. Incroyable. On va atteindre les limites de la place. Hein. Je pense qu'on a quasiment tout pris, quoi. Ah bah, regarde même la cérémonie des As d'Or. Cette année, c'était dans la salle principale. Ouais, c'est dans la salle. C'est la première année où il y a la remise des Palmes d'Or. C'est la même. Et c'était près tout. Il y avait 2300 places et 2200 personnes, quoi, tu vois. Donc, non. Alors, ça c'est du flanc. Nous, on était tout en haut à gauche. Avec Ludovic, tout en haut et des places, il en restait quand même. Il y en avait un paquet quand même. Voilà. Ouais, il en restait un paquet, mais quand même, c'est une sacrée prestation ne serait-ce que pour les organisateurs, d'accueillir, c'est quand même aussi, je pense, un petit clin d'œil, d'accueillir dans la salle principale la cérémonie. Fall en a parlé aussi, les personnes qui travaillent constamment à la prod, etc., au son et tout ça, dans le palais des festivals, considèrent que cette cérémonie, elle est aussi professionnelle que d'autres qui peuvent se faire, et Dieu sait qu'il y en a un paquet qui se font là-bas. Mais ils ont dit que c'était cool, mais carré. Ouais, cool, mais carré, ouais. Je sais pas si vous aviez déjà fait les cérémonies, nous on les regardait en vidéo, on l'a encore regardé en vidéo cette année, mais ça avait l'air d'être beaucoup, effectivement, plus professionnel. Même la cérémonie était ultra professionnelle. C'était plus long cette année, je sais pas, hein, c'était long cette année. Moi j'ai trouvé ça long parce que à cause de la sélection qui fait qu'il manquait beaucoup d'auteurs. Ouais. Du coup, ça manquait de cette âme de la question fatidique à l'auteur. Et alors, comment ça t'est venu et pourquoi cette idée et comment s'est fait la rencontre avec l'éditeur. C'était un beau festival quand même. Hein. Ça, il n'y avait pas. Et du coup, ça a donné des choses un peu plus plates. C'est pour ça que ça pouvait paraître. C'était pas plus long que les autres années. Mais ça, c'est juste parce que cette année, il y avait beaucoup de jeux localisés qui étaient pris. Voilà. Nous, on a été mangés à l'heure de la cérémonie. Hein, on est allé. Ouais, on voulait pas forcément faire la cérémonie. Ouais, c'était pas. On était un peu crevés, donc. C'est ça, après 2 jeux, c'est-à-dire faire 6 2 heures. jeux par jour. C'est sûr qu'après t'es mort. On comprend, non, c'est physique un peu, hein. Non, puis je pense que vous avez plus de place dans les restaurants, parce que ça, c'est un autre point noir, quoi. Les restaurants le soir à Cannes. Non, mais c'est parce qu'on se démerde super mal. Mais non, je te jure que non. L'an prochain, on réserve à l'avance. Oui, il faut réserver. On a été dans la plus grosse pizzeria de Cannes, et franchement, ils étaient pleins, il était quoi, 21h? C'est-à-dire plein. Oui, mais parce qu'ils avaient une réservation d'une table de 75. Je ne sais pas si vous imaginez une table de 75 personnes. Ouais, c'est encore un sale coup d'Asmodée. C'était quoi 75? Ils ont racheté le restaurant. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Les restos sont bondés, quoi, le soir. C'est normal, parce qu'entre 19h, on va dire 30 et 21h, tout le festival va manger. Parce qu'après, ils vont au off, ou il y a des soirées, où il y a des trucs. Donc, tu as des milliers de personnes qui vont, qui en plus... aux abords immédiats. Voilà, vont pas faire... Parce que le festival est fermé entre le off et de 19h à 22h. Donc tu vas manger. Il faut dire aussi qu'on s'y prend mal. Je veux dire, au début on dit on y va à 4, et puis on se retrouve à 12. Tu vois, des trucs comme ça. Et... Oui, mais plus on avance, plus il y a des Toulousains qui arrivent. Alors, au bout d'un moment, t'arrives au milieu t'arrives en bas du resto, t'es 24. Le petit comparé aux autres festivals, c'est une organisation, je trouve, de tout niveau. Il faut s'organiser pour la bouffe, il faut s'organiser pour la piole, bien entendu, il faut s'organiser pour les tables. Comparé à d'autres festivals des équipes plus light, là, la deuxième, moi, je ne vais pas la gérer du tout. Pas pareil. Ouais, t'es moins à la cool. Non, Essen, c'est pareil.
Oui, mais c'est plus loin, puis c'est moins ensoleillé, quoi. C'est plus loin. Cannes et sa côte ensoleillée. C'était ensoleillé, Cannes. Cette année, Cannes était très... Ça, c'est un autre point noir, je sais pas. Il faudrait que l'organisation fasse quelque chose pour éviter quand même des canons à neige. Des canons à neige. Des calons, je sais pas. Cette année, on n'a pas eu la neige. La neige est arrivée le lundi. Après. Ouais, le lundi. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Mais quand même, ça y fait... Moi, à Cannes, tu te lèves le matin, tu vas dans un petit... baigner normalement le matin. Voilà, moi nu dans la mer, tu vois. Je pas dit ça. Aussi, moi aussi. Et du coup, t'avais moins de gens. Tu vois, oui, mais c'est peut-être pas à cause du temps. Ah, je sais pas. Tiens, un petit point abordé, parce que toi, donc, tu vendais ton nouveau jeu. Ouais, alors plus par là, parce que moi je ne vends pas je ne pointe pas au... D'accord. Et donc souvent ce qui revient, donc toi tu as été sold out le dernier jour. Je l'avais dit, hein. Il ne me croyait pas, je lui ai dit Welcome sera sold out, il m'a dit non. Il y en a eu 4 ou 5 cette année de sold out. Il y a eu un. Ouais, il y a eu aussi des cryptos. Il y a eu moi et il y a eu un autre. Terre Pirate. Je crois qu'il y a eu Terre Pirate, mais ils avaient 3 boîtes. Si, 40 aussi. Le jeu de Syriax et Catalan. Oui, mais ils n'avaient pas beaucoup de boîtes. Imaginarium, ils avaient 15 boîtes par jour. Ils ont été sold out quand même. 16 boîtes. Ouais, mais c'est ça. Après, le terme de sold out, est-ce qu'il est vraiment. Est-ce qu'on peut comparer, tu vois Du coup, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ça, le fait que ça puisse être organisé, que c'est du marketing. Du coup, voilà. Mais jamais. Enfin, franchement, moi, si je peux vendre plus de boîtes, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont jouer à mes jeux, ça veut dire qu'il y aura plus de com dessus. Non, c'est fin. Et puis, même moi, en tant que petit éditeur, si je peux rentabiliser un peu plus mon salon, qui me coûte 2500 € plutôt que 3000, je vais pas cracher dessus, quoi. Et personne ne va le faire, même les gens vendaient des boîtes de welcome. Encore plus. Ouais. Mais non, mais j'aurais dû en acheter 100 et les revendre au c'est ça, exact. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu connaissance d'un éditeur qui fait ça. Et qui ait provoqué un sold out. Ouais, et c'est juste débile, quoi. Tu l'as parce que t'as pas prévu, quoi. Et effectivement, Cannes, ça commence à vendre de plus en plus. Donc clair. Nous, on se disait, moi j'avais pris 180 boîtes, mais il y en avait pas mal qui étaient refilées soit à la presse, soit aux boutiques. Donc je me disais, il va m'en rester 120 à vendre. Si j'en vends 80 ou 90, ce sera déjà la top fête, quoi. Donc voilà, j'en ai 20-30 de plus, je suis large, quoi. Eh ben non, cette année, on voit que c'était... Et puisque Cannes avait cette réputation-là de ne pas trop vendre, en fait. Parce qu'en fait, c'est aussi que le public a un peu changé. Avant, et tu l'as beaucoup moins cela, Cannes, il y avait une forte proportion du public qui était un public cannois qui ne connaissait pas du tout le jeu. C'est-à-dire que le festival du jeu à Cannes, c'est le seul festival dans l'année qui est gratuit et où le public cannois peut rentrer dans le festival et voir le festival. Sinon, tout le reste, c'est payant, tout ça. Sur place. Oui, ou sur invitation. Enfin, c'est... voilà, c'est pas... tu peux pas rentrer comme ça. Donc, il y avait toute une masse de gens, il y a quelques années, que tu voyais, qu'on appelait les touristes, même s'ils étaient cannois. C'est-à-dire qu'ils passaient dans les allées, ils s'arrêtaient surtout jamais à une table pour jouer, parce que, bon, ils savaient pas ce que c'était, tout ça. Enfin, c'était vraiment des gens qui connaissaient pas le jeu, donc ils venaient regarder, quoi. Les voyeurs. Et donc, ces gens-là n'achètent pas. Là, maintenant, il y a plus de joueurs. Il y a aussi plus de sorties pour Cannes. Moi, il y a 4 ans, quand j'ai sorti Medieval, je l'ai sorti pour Cannes. Je crois qu'on a été deux jeux à sortir pour Cannes. Tu regardes là la liste des jeux qui sortent pour Cannes, c'est pas 2, c'est plutôt 20, quoi. Oui, ou qui sortent à Cannes en petit. Alors, c'est pas 20. La boutique qui sera. C'est pas 20, ça va être beaucoup plus, parce qu'il faut savoir que. Non, mais un exclu, je veux dire. À Cannes, ils font venir. Comme ça se fait à la Gen Con, comme ça se fait pour SN. Si le jeu n'est pas encore distribué en boutique, vous croyez que le jeu est déjà sorti parce que vous avez des gens qui peuvent l'acheter sur le festival. Mais en fait, ils font venir par avion ou à prix d'or en tout cas, un certain nombre d'exemplaires pour quand même en avoir sur place. Non, mais c'est problématique ça quelque part, non? Pour les boutiques, non? Que les... Parce que tu as des clients qui viennent pour te dire « Ah, oui. Mais pourquoi vous l'avez pas ?» Oui, en fait, c'est là ma crédibilité de boutiquier est confrontée à la crédibilité de... Enfin,
à la bonne foi de quelqu'un qui dit, ben oui, j'ai un ami qui a le jeu, donc il a bien acheté quelque part. Mais moi je dis, ben, je ne l'ai pas encore en boutique, parce qu'il n'est pas encore distribué. Et donc là, se confrontent 2 points de vue, et les deux ont raison. Voilà. Mais c'est bien plus que 20 qu'il va y en avoir cette année. Parce que moi je compte tout ce qui est jeux jeunesse, plus les jeux de société, voire des jeux de rôle aussi, parce qu'il y avait pas mal de jeux de rôle. Tout ça qui va sortir, donc je pense que sur mars, tout le mois de mars, c'est bien une 50aine de nouveaux jeux qu'on va avoir. Parce qu'on parle beaucoup du jeu de société, mais Cannes c'est très actif aussi au niveau du jeu de rôle. Oui, il y a beaucoup de jeux de rôle. Non, mais la problématique est différente parce que ils avaient quand même monté quelques tables. Black Book Edition avait des tables. Oui, il y en a tous les ans. Alors surtout, c'est que voilà. Mais les années d'avant, il y avait des associations qui partageaient le off, pour faire des tournois de jeux de rôle. On les voit plus. En tout cas, cette année, elles n'y étaient pas. Ou si tu pas vu de com. Tu l'as pas vu, mais l'association qui s'appelle Le Graal est toujours bien présente. Oui, très présente. Une table elle est très très présente, mais dans une zone qui est vraiment très reculée. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est l'activité la moins connue, je pense. Et la deuxième, c'est que pour la pratiquer, il faut quand même pas être au milieu du brouhaha, sinon on ne s'entend pas. C'est une activité où on discute beaucoup. Contrairement à certaines parties de jeux de société où on peut jouer 3 heures et se parler assez peu et quand même s'amuser. Pour le jeu de rôle, c'est pas possible de ne pas se parler, de ne pas communiquer. Donc c'est pour ça que c'est relégué dans les parties les plus calmes du salon. Et d'ailleurs, je pense que c'est des zones qui vont finir par disparaître parce que c'est les dernières zones sauvages du festival. Et les éditeurs vont finir par les remarquer, ces zones-là, et vont dire, mais si, il y a encore de la place. Je pense qu'on a fait le tour. Un dernier petit mot pour le bilan. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce festival? Bonne expérience? Fatigue? Moi, il était top, je trouve, ce festival. On n'a pas parlé de l'ambiance, mais moi, j'ai trouvé que, contrairement à l'année dernière, il y avait une ambiance qui était quand même vachement mieux. Je sais pas, il y avait moins de polémiques sur des trucs, il y avait... je sais pas, je sentais que les gens étaient vachement plus détendus, beaucoup plus dans la bienveillance. Je sais pas, moi j'ai trouvé, c'est peut-être impalpable ce que je dis, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait un nuage de bonheur un peu au-dessus du festival, même tout le monde était content. Quand on voulait jouer, je veux dire, les tables étaient remplies, mais la personne lui proposait, on vous envoie un message qu'on a fini ou des trucs comme ça. La table était remplie de joie et de bonheur. C'est chaleureux. Oui, il y a beaucoup. C'est vrai, ça m'est arrivé aussi. Belle rencontre. Ça m'est arrivé pendant le salon. J'avais une boîte sous le bras et je me suis fait aborder par un couple qui me demandait où est-ce que j'avais pu trouver cette boîte, si c'était bien, si j'y avais déjà joué, donc ça a communiqué. Jackie et Michel, c'est nous aussi, ça nous est arrivé pendant nos parties d'expliquer le jeu en fait. D'expliquer la règle entre le temps que ça revienne. Voilà, d'expliquer aux personnes voilà, comment ça fonctionne. Non, je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance. On ne se lèvera pas, mais on peut vous expliquer vite fait. Mais on va le finir. C'est ça. On va avouer quelque chose. On a eu quelqu'un à un moment qui nous a dit mais vous allez vraiment la finir la partie. Parce que là on va éteindre. Et ça ferme. On comprend pas les messages subliminaux, donc oui, on a fini la partie. Mais je pense que c'est lié au fait que, comme je disais, il y a moins de public qui ne connaissait pas le jeu, il y a plus de joueurs quand même. Mais il y a plus de joueurs actuels. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 10 ans, c'était plutôt nos profils, quoi. Enfin, là, il y a du joueur plus, je sais pas comment on dit, mais plus casual, quand on dit, c'est-à-dire des gens qui occasionnels, qui conçoivent tout à fait d'aller dans un festival pour découvrir quelques jeux, mais qui ne jouent pas non plus de folie dans l'année, donc ils sont, plus en découverte et plus en... je sais pas. Ouais, puis à part le lit géant de Repoprod, j'ai pas vu non plus des stands hyper... comme ça a été le cas il y a 1 ou 2 ans, où parfois il y avait des stands un peu... Libellud a fait un joli stand aussi. Ouais, mais c'était pas dans la deux mesures. Alors les 2 lits de Repoprod, c'était pour un jeu, et du coup c'est vrai que c'était assez sympa et que
c'était Je rigolo. trouve que c'était pas dans la démesure. C'est rigolo. Enfin, voilà, je trouvais que c'était pas tape à l'œil. Il y avait beaucoup plus de tables. Moi, j'avais l'impression beaucoup plus de jeux. L'essentiel, en fait, était plus recentré sur l'essentiel. C'était sur le jeu, quoi, plus que sur le battu et l'image. C'est vrai que c'est différent de Essen cette année, c'était plus... Ou la Gen Con, on a l'habitude de voir les images où tu as des trucs gigantesques. Une chose intéressante, et ça c'était sur les stands, enfin sur l'espace de chez Libellude, ils se servent aussi du festival et donc du public très large et très varié qui vient pour faire tester massivement un proto d'un de leurs jeux. Et moi, je participais à un. Et c'est vraiment les gens qui s'assoient, ça peut être n'importe qui. Et ils nous donnent un petit jeton en disant, une fois que vous aurez testé le jeu, vous allez répondre à 2 questions. Les questions, c'était, est-ce que ce jeu vous a plu? Donc il y avait juste un curseur à placer. Donc c'est même pas une note, on met juste un trait là où on a envie. Et un autre curseur à placer sur, est-ce que vous auriez envie d'y rejouer? Voilà. Et voilà, et ensuite, après, on peut aller échanger son petit jeton contre une carte souvenir Dixit. Ah, c'était pas un jeton caddie? Pas du tout, non. Donc tous ceux qui pensaient que c'était un jeton caddie, ils ont loupé en fait le goodies chez les Belludes. Chez les Belludes, il y avait même des zones, quoi. Tu avais les zones à proto, les zones nouveautés, les zones... Repos l'a fait pour Seven Wonders aussi, il y avait une zone complètement délimitée pour jouer à Armada. Moi, Globalement, l'idée qui se j'avais des zones dégage, aussi. c'est que c'est sectorisé quand même. Et que tu peux pas te balader. Enfin, si, tu peux déambuler dans les allées, mais franchement, c'était Robin qui avait la carte de nous deux. Mais quand tu peux déambuler comme ça, mais il y a un moment, pour se repérer, il faut se confronter à la carte, quoi. C'est vraiment immense. Bon, après, par exemple, moi, ça fait des années que je suis à peu près au même endroit. Donc, tu vas... au fil des années, tu vas savoir quand même où font les gens, quoi. Parce que ça bouge pas trop. Tu vas au fond, à droite, tu auras tout l'espace Asmo. La géographie du lieu... ouais, non, c'est pas évident. Après, tu sais que tu as les impairs d'un côté et les pairs de l'autre, ça change pas. Oui, ça, oui. Déjà, ça c'est bien. Pareil, l'ordre des chiffres, ça bouge pas trop non plus. Pour les aller, ouais. Voilà, après, c'est vrai que parfois c'est un peu alambiqué, je t'avouerai. Il y a des trucs parfois où tu passes, tu trouves pas, mais c'est comme un welcome, quoi. Tu cherches le numéro 3 de la rue, et t'arrives et hop, c'est le 4 bis, quoi. Oh, putain. Et là, mince, quoi. Pub inside. Ouais, pardon, excusez-moi. Je les paye. C'est une vidéo promotionnelle très très longue. Placement de produit. On vous épuise et après on place le produit. Si tu t'es senti désorienté là, c'est rien par rapport à l'espace enfance. On y allait aussi. J'y suis allée aussi. Hein. Qui est bordélique, mais qui est sympathique. Oui, mais c'est pour s'y retrouver, c'est pas simple. Bucolique non. Pourtant, j'ai trouvé ça aéré, moi. Hein, mais moi, j'aimerais pas être un animateur de l'espace enfance. Ah oui, ça... Et par contre, quelque chose qui est agréable, bon après c'est bêtement matériel ou quoi, mais il y a quand même beaucoup d'espaces où il y a de la moquette, des choses comme ça, et l'air de rien, par rapport à d'autres festivals, ça absorbe le bruit. Et ça fait quand même... Ils ont tout déminé cette année. Avant, il y avait des débris de verre, c'était compliqué. Là, non, mais ça fait un peu ambiance cocon. Enfin, il y a du monde, mais il y a des endroits où tu ne ressens pas quand même. En fait, tu vois pas la lumière. Sauf le samedi, où là, il y avait beaucoup de pressing. Il faut s'habituer. Il y en a qui, moi, je sais qu'il y en a qui supportaient pas trop et qui allaient sortir parce que tu vois pas la lumière. Quoi. À Cannes, quand tu es en bas, sauf à l'espace. À l'extérieur, tu voyais pas la lumière. C'est vrai. Non, mais c'est pas évident parce que c'est vrai que c'est un peu enterré. Quoi. Ouais. C'est un peu enterré. Heureusement qu'il y a le bar VIP, enfin l'espace VIP. L'espace pro, ouais. Pro, ouais. Ouais, Où là, on a tout dit. Ouais. On n'a pas tout dit, mais comme tu disais, il y a des choses qui se passent à Cannes et qui restent à Cannes. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de soirées. Voilà, il y a des soirées, ça ferait. Il y a les soirées avec invitation, les soirées impromptues. Mais bon, voilà. Non, moi, on restera sur ce... Moi, je vais juste rajouter un truc, c'est qu'on parle beaucoup de la professionnalisation. Effectivement, on voit que y a des gros intérêts et donc il y a de plus en plus de professionnalisation, on va dire. Et ça fait quand même plaisir de se balader dans les couloirs, même au milieu de la masse, et de voir tout le monde, les gens qui se connaissent, qui se tapent la bise. Dès qu'on veut bouger quelque part, on prévoit 10 minutes, on y va en une demi-heure, parce que tout le monde croise tout le monde. Que ce soit des joueurs, des éditeurs, des auteurs. Et ça reste encore suffisamment bon enfant pour que le milieu, je trouve, reste intéressant. Accessible. Ouais, et accessible, ouais. Tout le monde c'est pour ça que Cannes 2019, on y sera.
Je sais pas pour vous, mais nous deux, oui. Ouais, donc on te donne rendez-vous l'année prochaine. En plus, on est invité. Ouais, c'est ça. Moi, j'espère aussi. Pour certains, vaut mieux qu'ils y soient. Ouais, c'est vrai. On est invité par. Mais on sait par pas, Alain, mais- parce que. Si tu passes vu au-delà qu'il de la a fait- biscotte, moi je veux bien être. qu'il a Oh. fait ses boîtes Mettrais peut-être du beurre. On verra. sur les biscottes. Non. Non, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, on va finir sur ces bons mots. Voilà. Léger, Donc Cannes agréable. 2018, c'était super. Ouais. On se retrouve tous à Cannes 2019. Yeah. Non, avant, il y a L'alchimie du l'alchimie. jeu. Ah, Pêche oui. bon jeu. Pêche bon jeu. Et pêche- oui, ouais, non. Avant, il y a l'alchimie du jeu. Ah, Pêche oui. bon Et jeu. après, Pêche bon jeu, faut coucher par contre. Ah Ouais. mince, quand est-ce qu'on se repose? On fera une nouvelle, on fera une autre vidéo. et même pour les plus locaux d'entre nous, la semaine prochaine, il y a Fombozo. Fombozo. Fombozo, c'est un truc avec des animaux, ça n'a rien à voir. C'est Fombozo. C'est le 10 et le 11 mars, mais peut-être que la vidéo sera pas sortie. Donc c'est pas très grave. Donc Fombozo 2019, ça sera au mois de mars. Et dans 15 jours après, il y a Blagnac Blagnac rejoue. rejoue, pardon. Ouais, trop de festivals ici. Non. Mais c'est vrai Jamais que dans le coin, il se passe plein de trucs. Et c'est pour ça qu'on est autant de Toulousains, je pense, à Cannes. Je couperai la fin de toute façon.